Bonjour, je m'appelle Aline Smestad, je suis chercheuse qualifiée du Fonds national de la recherche scientifique et professeure ici en faculté. J'ai fait des études en philologie classique, en latin et grec, et je me suis spécialisée assez tôt, dès mon mémoire de master, dans le néo-latin. Donc le néo-latin, c'est le latin qui s'écrit et qui se parle d'ailleurs aussi entre la Renaissance et aujourd'hui. Et donc je travaille surtout sur le latin des 16e et 17e siècles. Au niveau de l'enseignement ici en faculté, je suis principalement chercheuse, mais je donne quelques cours en histoire de l'humanisme, cours d'auteur latin de la fin du Moyen-Âge et des temps modernes. Je donne aussi en bachelier le cours d'introduction aux études classiques, qui est le cours qui prépare un petit peu à la recherche scientifique et qui pose les grands cadres de la philologie, de la démarche philologique et de la transmission des textes. Et je donne aussi un cours de théorie et pratique de la traduction littéraire entre le latin et le français. On observe un petit peu à travers l'histoire comment les textes latins ont été traduits en français et les étudiants sont aussi amenés à produire leur propre traduction littéraire d'un texte qu'ils choisissent. Au niveau de la recherche, j'ai commencé à m'intéresser au néo-latin dès mon mémoire de master, où j'ai travaillé sur un poète néo-latin de nos régions, originaire de la région d'Ypres. Ensuite, pour ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur la poésie néo-latine de naissance. Donc, ce sont les poèmes de circonstances qu'on écrivait pour célébrer la naissance d'un enfant, soit dans un cadre familial ou amical, soit avec une dimension plus politique pour célébrer la naissance d'un prince dans une famille dirigeante par exemple. Depuis quelques années que je fais de la recherche, je suis toujours sur le néo-latin, mais dans des domaines plus variés. J'ai beaucoup travaillé sur les jésuites, j'ai beaucoup travaillé récemment sur les relations entre l'humanisme et ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire cette philosophie développée dans les universités du Moyen-Âge qui concilie l'héritage d'Aristote avec la religion chrétienne. Et c'est une philosophie dont l'humanisme s'est beaucoup moqué, qu'elle a beaucoup parodié. Et pendant longtemps, on a cru que cette philosophie scolastique avait complètement disparu au temps moderne. En réalité, on sait aujourd'hui que c'était la base de l'enseignement universitaire pendant tous les 16e et 17e siècles. Tous les étudiants qui rentraient à l'université, quel que soit leur objectif final, qu'ils veuillent faire la médecine ou le droit par exemple, ils commençaient par quelques années de philosophie scolastique. Et donc le projet que j'ai co-dirigé avec plusieurs collègues en faculté vise à observer de quelle façon cette formation commune, les structures de pensée, tout l'arsenal conceptuel que cela impliquait, de quelle façon cela a pu avoir une influence sur d'autres domaines du savoir et en particulier sur la façon dont on théorisait la littérature, la poésie et les arts à cette époque-là. Dans tous les domaines de recherche universitaire, il y a évidemment une dimension internationale qui est assez présente au niveau des collaborations, des publications, des colloques. Donc c'est un travail qui demande de beaucoup voyager à l'étranger pour aller présenter ses recherches, écouter les recherches des autres. Et donc peut-être un projet récent dont je peux parler, c'est un projet que je réalise en collaboration avec deux collègues français de l'Université de Reims. On est en train de travailler sur un volume que l'on publie et dans lequel c'est une collection à la fois de textes anciens mais aussi d'études récentes sur toute la littérature produite par les jésuites autour de la naissance et de l'enfance de Louis XIII et de Louis XIV. Donc il s'agit d'une collection de textes à la fois en français et en latin, en vers et en prose, qui nous informent sur l'enfance des princes, mais aussi sur les relations des jésuites avec la monarchie.